Salut tout le monde, c'est Wissem, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, moi, je parle des choses qui m'arrangent, mais c'est surtout les choses qui me dérangent. Alors, très rapidement, je vais vous parler du duo Arafat DJ Ariel Chéné. Alors, je vois des bruits qui courent comme quoi, non, on ne doit pas comparer Arafat DJ à Ariel Chéné. D'abord, je voulais vous rappeler une chose. Tout à l'heure, j'étais en train de faire un direct, mais vu que la connexion n'était pas assez stable, ça a coupé et tout ça, raison pour laquelle je vous fais un truc en différé. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Vous vous rappelez très bien, en 2018, il y avait déjà un duel qui a été lancé. C'était Arafat DJ versus Ariel Chéné. Alors, Arafat DJ a été surpris par Colette de Ariel Chéné, parce que Arafat DJ ne s'attendait pas à ça. Et puis Ariel Chéné a envoyé ce titre-là, Colette. Arafat DJ s'est senti indexé, il n'a pas voulu rester muet, les gars. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu avec Kaikilada, ça faisait 1-1. Ariel Chéné versus Arafat. Et là, 2 jours après, il a enchaîné avec Darere. Maintenant, il a bloqué Ariel Chéné au sol. Tout le monde était content. Wesh man, Arafat DJ, c'est toi le king. Arafat DJ, non, t'es le meilleur. Tout le monde était en train de l'applaudir. Ouais, faut jamais comparer Arafat DJ à Ariel Chéné. Nanani, nanana et tout. Mais à quoi vous avez pensé? Vous avez cru que Ariel Chéné allait rester blotti au sol? Non, man. Et là, on a vu clairement que Ariel Chéné a pris sa honte. Il est venu, il a pris ses clics et ses claques. Il est venu devant sa caméra. Il a dit non, je n'avais pas à clasher DJ Arafat. Nanani, nanana. Il n'est plus dans les clashs. Nanani, nanana. Tranquille. Mais là, vous êtes moqué encore. On l'a tous traité de lâche. Moi-même au devant. Parce que je voulais que le combat continue, les gars. Tranquille. Et lui, il dit non, il ne fait plus. Il gagne un temps. Ah, tiens. On a laissé. Alors, 1 an plus tard, les gars, un lion fait toujours des lions. Un lion ne fait pas des girafes. Alors, c'était la fameuse phrase de Ariel Chéné, les gars. Donc, le lion revient toujours à la charge. Donc, vous avez pensé que quoi? Arafat DJ a formé son petit. Et dit, maintenant, le petit aussi veut être numéro 1. Arafat DJ l'a dit. Et pour être numéro 1, il faut terrasser celui qui était là. C'est comme ça. Pour être numéro 1, il faut toujours faire tomber les grosses têtes. C'est comme ça, les gars. Alors, la comparaison, vous êtes là, non, il ne faut pas on va comparer. On a toujours comparé et la comparaison continue toujours. Si vous ne voulez plus qu'on compare Arafat DJ, dites-lui que tout ce qu'on donne comme prix, les trucs qu'on organise comme du genre, comment on appelle ça, c'était quoi la Heroes, ou bien quel autre prix encore, Koundé, ou bien, je ne sais pas, n'importe quel prix. Dites à Arafat qu'il donne l'ordre de ne plus jamais mettre son nom là-dedans parce que lui, il se sent comme un artiste qui n'est plus comparable. Voilà, mais Arafat veut continuer de recevoir des prix pour montrer que lui, il n'a plus rien à prouver. Et dès lors que tu participes à un concours, parce que ça aussi c'est un concours, là où on distribue des prix, c'est un lieu où on compare les artistes. Meilleur clip, meilleur featuring, meilleure chanson de l'année, peut-être meilleur artiste africain, mais on les compare. C'est pas ce que nous on fait sur YouTube là qui va tout déranger et tout. Vous allez tous vous mettre en colère, non, pour vous comparer. Mais attends, je sais pas quoi, mais comment vous fonctionnez là? La logique elle est là. Les artistes eux-mêmes ont toujours été comparés. C'est juste une suite que nous faisons ici sur YouTube. Nous continuons de les motiver et de les amener à pousser fort. C'est comme ça les gars. Alors, je poursuis. Qu'est-ce qui s'est passé après? 1 an plus tard, c'est-à-dire en 2019, là où nous sommes. Arafat DJ versus Ariel Chéné. Alors, Arafat DJ a commencé à lancer des pics parce que c'est la nouvelle génération. On voyait beaucoup plus. Voilà, c'est un truc qui moussait et tout. Stafael Obiang, Ariel Chéné et tout. Malgré les nombreux pics d'Arafat DJ, personne ne blanchait. Stafael Obiang même, il continuait de les suivre comme un, je ne sais pas quoi. Mais heureusement maintenant, il s'est ressaisi. Il sait maintenant que dans le coupé-décalé, même pas seulement dans le coupé-décalé, mais dans la vie, si tu veux toujours te jouer les un machin, on va toujours te marcher dessus. Stafael Obiang, bravo. T'as compris ça? Je suis en gère. Allez, qu'est-ce qui se passe maintenant avec Ariel Chéné? Ariel Chéné a compris que si lui, il restait bouche bée, ou bien qu'il ne parlait pas, qu'il se laissait tout le temps marcher dessus par ceux qui sont en haut, vous voyez, donc ils vont toujours rester en bas. Donc il faudrait qu'eux aussi ils aient un peu plus de visibilité. Il faudrait qu'on sache tous qu'eux aussi ils sont là les gars. Alors ils ne vont pas tout le temps se laisser marcher dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils décident de répondre à Arafat. Alors man, tu ne fais que lancer des pics à notre endroit et tout ça salit notre mouvement, qui est la nouvelle génération et tout. Bon, c'est qu'on va faire.
Voilà, ils se sont lancés les défis. J'ai fait une vidéo spécialement pour ça. Vous pouvez aller voir dans mes anciennes vidéos. Ariel Chéné lance un défi à Arafat. Tranquille. Et c'est parti. Alors les deux ont décidé de courir jusqu'en décembre. Arafat a décidé de relever le défi. Voilà, donc on était là-dedans. Personne n'est venu dire, hé Arafat, quitte dans ça, laisse ça, oh c'est ton petit, laisse ça. Personne. On observait tous. On essayait de voir ce qui va se passer. Et là, bam, Ariel Chéné fait sortir son nouveau single intitulé Amina. Arafat vient quelques heures plus tard, boum, chercher à étouffer le son. Et qu'est-ce qui s'est passé? Arafat a commencé à prendre le dessus. Vous étiez tous heureux, toute la Yoruba. Moi-même, en tant que commentateur, voilà, youtubeur, j'étais en train de faire les éloges d'Arafat DJ. Weshman, encore là, il est en train d'étouffer Amina de Ariel Chéné et tout. Mon chien, vous étiez tous contents. Vous êtes venus mettre en commentaire, non, oui, je t'avais dit, on ne peut pas comparer Arafat à Ariel Chéné tranquille. Non, Arafat va le dja, Arafat va le dja. Mais là, c'était mal connaître Ariel Chéné. Bien sûr, comme vous avez vu l'une de mes vidéos aussi, j'ai dit que c'était une bombe à retardement. Alors, il y a d'autres même parmi vous qui ne comprennent pas mon point de vue et tout. Parce que tout le monde pense que, comme moi je commente ici, là, j'ai un parti pris. Voilà. Du genre, si j'ai commenté, si j'ai dit par exemple que Ariel Chéné se fait étouffer par Arafat, il faudrait que je reste dans cette logique-là, du genre, non, Arafat, et non Ariel Chéné. Mais les gars, il y a un défi qui a été lancé. Moi, je viens juste commenter. Alors, c'est comme un match de foot entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, joué au Venezuela et commenté par un Américain, par exemple. Voilà, il n'a pas de parti pris. Si on met un but là-bas, il va crier wow but. Si on met un but ici aussi, il va crier wow but. C'est ça, tranquille. Alors, je n'ai fait que commenter, les gars. Donc, en aucun cas, je vais venir là pour dire, comment on dirait, ouais, Ariel Chéné ou rien, le bloquer ou bien Arafat DJ ou rien, le bloquer là. Non, 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 je ne suis pas comme ça, les gars. Je ne suis pas comme ça. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ne savent pas au fait à quel bord ou bien pour quel artiste j'ai un penchant réellement. Je vous ai toujours dit, j'aime tous les artistes du coupé décalé. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça maintenant, bah, vous pouvez faire votre propre déduction, les gars. Tranquille, de toutes les façons, on avance avec. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Arafat a commencé à prendre le dessus. Ouais, comme je l'avais dit, j'ai commenté, vous étiez tous heureux. Ouais, man. Mais, grâce à la bombe à retardement, ouais, 2 jours plus tard, voici le clip qui sort. Ou bien même, l'audio même commençait à prendre de l'avance. Et en même temps, voici le clip qui sort. Bam, c'est fini. Boum, boum. Ouais, c'était une vraie bombe. Ariel Chéné a battu tous les records des clips ivoiriens. Et là, vous sortez en disant non, faut pas comparer Ariel Chéné à Arafat, non, pourquoi on les compare, on les met en palabre. Les gars, on les met pas en palabre. Alors, c'est comme dans une salle de classe où chacun veut être le premier en physique. Prenons par exemple la matière physique comme le coupé décalé, vous voyez. Alors, au premier trimestre, il y avait déjà un premier qui était là. Au deuxième trimestre, il y avait déjà un autre premier. Vous voyez, donc il y a une bataille rude qui est lancée là. Au troisième trimestre, tout le monde veut être premier, les gars. Donc chacun bosse de son côté. Alors, si quelqu'un sort de là qui était, je ne sais pas, à la 7e place, qui vient être premier, mais encourageons-le, applaudissons-le. Mais pourquoi vous voulez voler la victoire d'Ariel Chéné? Pourquoi? Il y a eu un défi qui a été lancé. Ariel Chéné a remporté le défi. Alors, premier combat en 2018, c'est Arafat qui a remporté. Deuxième combat maintenant en 2019. Ariel Chéné remporte son truc. Non, machin, vous, non, Arafat ne te fait pas, on y. Arafat. Les gars, ça fait partie du game. C'est le game. Donc, pourquoi vous voulez faire de Arafat un faux perdant? Arafat lui-même, quand tu vois ses postes et tout ça, il reconnaît que là, son petit a frappé fort. Ce que je voulais dire, c'est que quoi? Arafat peut bien venir pour avoir encore plus de points, faire une vidéo et dire que si Ariel Chéné a remporté ça là, lui, il est fier. Parce que c'est un élément de la Yorgan. Ce n'est pas un élément de Star Factory qui est venu le défier et puis l'a descendu. Ce n'est pas un élément de la Colbert Prod qui est venu le défier et l'a descendu. Ce n'est pas un élément de, je ne sais pas quel autre label comme 18 avril Production par exemple, qui vient le défier et réussit à le descendre. Non, mais c'est lui-même son propre élément. C'est un peu comme dans les films Kung Fu là. Tout le monde veut ressembler au maître. Tout le monde veut être fort comme le maître. Mais il arrive que des gens deviennent plus forts que le maître. Mais ils ne vont jamais reconnaître qu'ils sont plus forts que le maître. Ils vont dire peut-être qu'ils sont forts comme le maître.
mais jamais plus que le maître. Et c'est ce qui justifie l'intervention de Ariel Cheney sur une radio de la place. Tranquille quoi. Ariel Cheney, pour être humble, ne va jamais reconnaître que lui, il est plus fort qu'Arafat. Bien vrai qu'en esprit, il s'est dit, ouais, il a frappé fort quand même. Hein. Mais pour ne pas perdre certains fans, parce qu'il sait que lui, ses fans, c'est aussi des fans de la Yorgan, il ne va jamais venir dire non, moi je suis plus fort qu'Arafat. Il sait que s'il a dit ça, man, il va commencer à creuser sa tombe. Tranquille quoi. Mais ce n'est pas le cas, les gars. Ariel Cheney reste toujours humble. Raison pour laquelle il a intervenu de cette manière-là. Tranquille. Voilà. Pour vous dire aussi qu'il n'y a pas palabre. C'est vous qui dites non, oh, on les met en palabre. Hey, c'est une comparaison. Ce n'est pas palabre. Ok? Acceptez ça. Arafat a perdu. Acceptez ça comme ça. Non, et pourquoi vous les comparez? On va toujours les comparer, les gars. Pour les booster. Voilà. Créer un certain engouement autour d'eux. Ça les booste aussi. Vous comprenez? Ça les aide à bosser plus. Et c'est tout à fait normal. La comparaison, on va toujours la faire. Ok? Voilà. D'ici là, portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Et ma prochaine vidéo, les gars, c'est pour demain. Allez, portez-vous bien, les gars. À demain. Cliquez sur la cloche de notification pour ceux qui sont déjà abonnés et qui n'ont pas encore fait ce geste. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bref.